beaucoup de personnes dans le corps de Christ. En ce qui concerne ceux qui ne sont même pas dans le Seigneur, je ne les compte même pas. Parce que eux d'office, ils sont déjà tous victimes des addictions et des forteresses. Mais ici, je parle des enfants de Dieu. Beaucoup sont dans les chaînes des addictions. Beaucoup sont addicts. Ils ont des habitudes qui n'honorent pas Dieu. Mais des habitudes qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Des pratiques qui n'arrivent pas à arrêter. Et les addictions sont devenues les problèmes majeurs de notre société et de l'Église. Et maintenant, c'est quoi une addiction? Une addiction, c'est quand quelqu'un est pris dans une habitude destructive qu'il est difficile pour cette personne de briser. Une addiction, c'est quand quelqu'un est pris dans une habitude qui est destructive et la personne n'arrive pas à mettre un terme à cette habitude. La personne n'arrive pas à cesser. La personne sait que ce qu'elle fait, ça la détruit. Mais néanmoins, elle se retrouve toujours en train de le faire. Elle n'arrive pas à cesser de le faire. Tout ce que tu fais dans ta vie et que tu n'arrives pas à cesser de faire et qui te détruit ou qui est mauvais pour toi, pour ton bien-être, c'est une addiction. Je dis bien tout. Parce qu'il y a les addictions qui frappent à l'œil. Mais il y a d'autres addictions dans nos vies qui ne frappent pas à l'œil. Mais ce sont des choses qui sont là, qui sont négatives, mais qu'on pratique constamment et qu'on n'arrive pas à cesser de pratiquer. Et la plupart du temps, ces personnes ont un même langage en ce qui concerne leur dépendance ou en ce qui concerne leur addiction. Quand quelqu'un dit « je ne peux pas m'empêcher de le faire », ça veut dire que ce dont il ne peut pas s'empêcher de faire là, c'est une addiction. Quand quelqu'un dit « je ne peux pas arrêter », ça veut dire que c'est d'une addiction qu'il est en train de parler. Quand quelqu'un dit que je ne peux pas le changer, c'est le langage des addicts. C'est le langage de ceux qui sont victimes des addictions. Je ne peux pas le réparer. Je ne peux plus arranger la situation. Et ils ont tous un sentiment de désespoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris au piège de faire des choses qu'ils n'aiment pas ou qu'ils ne veulent pas faire. Ils sont pris au piège de faire les choses qu'ils n'aiment pas, les choses qu'ils ne veulent pas faire. Le champ de bataille, le terrain de guerre pour ta libération de ton addiction, le terrain de guerre pour la délivrance de ton addiction, c'est dans ton intelligence. Ce n'est pas sur ton corps. Je sais que quand ton addiction commence, tu commences à ressentir des choses sur ton corps. Et après, tu te lèves, tu n'es pas satisfait de ton corps. Mais ça ne veut pas dire que le problème, le combat se trouve au niveau de ton corps. Non. Le problème, le combat n'est pas au niveau de ton corps. Le combat est au niveau de ton intelligence. Le terrain de bataille pour recevoir ta délivrance de ton addiction, c'est au niveau de ton intelligence. Ce n'est pas au niveau de ton esprit que tu seras délivré de ton addiction. Ce n'est pas au niveau de tes émotions, de tes sentiments que tu seras délivré de ton addiction. Bien que ton addiction se manifeste par des désirs, des sentiments, ainsi de suite, ce n'est pas à ce niveau-là. La délivrance de ton addiction sera obtenue au niveau de ton intelligence humaine qui se trouve dans ton âme. Quelles sont les portes d'entrée des addictions? Comment est-ce que les addictions entrent en nous? Qu'est-ce qui se passe à ce que nous nous retrouvons dans les addictions? Numéro 1, ça c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est que la plupart des gens qui ont des addictions, l'addiction est entrée en eux
au travers des malédictions générationnelles. C'est pour ça que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous allez constater que l'addiction que tu as là, peut-être ton père avait ça. Peut-être ta mère avait aussi ça. Peut-être ton oncle avait ça. Peut-être ta tante avait ça. Peut-être ton frère a ça. Peut-être ta soeur a aussi ça. La plupart des addictions qu'on a dans nos vies sont générationnelles. Donc, nous les avons acquis au travers des malédictions générationnelles. C'est ça que la plupart des choses dont tu es addict, quand tu regardes à ta lignée, quand tu regardes à tes prédécesseurs, quand tu regardes à ta lignée sanguine, tu vois que les gens avec les mêmes addictions. Oui. Et bien que cette addiction-là peut être activée de différentes manières, mais c'est la même malédiction générationnelle qui donne le droit légal à cette addiction-là de venir dans ta vie. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont addicts ont commencé ça dans l'enfance. D'autres quand ils ont commencé à être dans la vingtaine. Je vais peut-être prendre le cas d'une personne. Qui était addict à la pornographie. Et quand il a suivi ce type d'enseignement, il m'a dit, au fait, la première fois que j'ai regardé un truc porno, c'était un magazine pornographique que j'avais trouvé dans la chambre de mes parents. Et c'était la première fois que j'avais vu. Et j'étais encore petit. Quand il a vu ça étant petit, il a fermé. Mais c'était déjà activé en lui. Maintenant, quand il a grandi, ça s'est manifesté. Quand il a grandi, ça s'est manifesté. Donc la malédiction générationnelle a fait à ce que il regarde un magazine pornographie de ses parents pour activer en lui cette addiction-là. Et quand il a commencé à grandir, cette addiction s'est manifestée. Une autre personne aussi, dont les parents étaient aussi addicts à la pornographie. Regardez la pornographie. Comment est-ce que lui, il se retrouve dans la masturbation? Il n'a pas regardé quelque chose. Non. L'ennemi a activé ça en lui comment? L'ennemi lui a lancé une infection au niveau de ses parties intimes. Et quand ces parties intimes étaient infectées, c'était irrité, il fallait qu'il gratte ses parties intimes.
Parce que c'était tellement hérité. Et quand lui grattait ses parties intimes pour juste se soulager de cette condition inconfortable que cette irritation créait en lui. Mais en le faisant, il se retrouvait en train de faire quoi? À avoir du plaisir à toucher ses parties intimes. Et c'est comme ça qu'il commence à se masturber. Il se masturbe pas ayant vu des trucs pornographiques. Mais on active la masturbation en lui au travers de une infection. Et quand il était allé à l'hôpital avec l'infection là, on avait fait tous les tests. Et d'abord, en ce temps-là, il n'était même pas actif sexuellement. Donc, il n'avait jamais eu des rapports sexuels. Mais on lui avait fait tous les tests des maladies sexuellement transmissibles. On lui avait fait tous les tests. Tous les tests étaient sortis négatifs. Donc, il n'y avait pas de maladie. Le diable avait juste utilisé cette infection-là pour activer cette malédiction générationnelle de l'addiction dans la vie de cette personne. Et quand maintenant il grandit, il devient un adulte, quand il cherche maintenant la délivrance par rapport à ça, c'est là qu'en faisant des investigations, il comprend que ses parents regardaient la pornographie dans l'enfance. Donc vous voyez comment le diable peut utiliser différentes facettes pour activer une addiction dans la vie d'une personne au travers des malédictions générationnelles. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, la plupart des gens, les addictions qu'ils ont, s'ils font des enquêtes, c'est vrai que c'est souvent un peu difficile parce que les gens cachent. Vous savez, les addictions, ce sont des trucs qui embarrassent. Les gens cachent beaucoup les addictions. Mais si tu fais une investigation de l'addiction que tu as, même si tu fais une investigation spirituelle, c'est-à-dire tu pries que Seigneur, montre-moi dans ma famille s'il y a aussi quelqu'un qui a la même addiction que moi. Dieu va te montrer plusieurs personnes qui ont la même addiction que toi dans ta même famille. Et là, tu comprendras que l'addiction que tu as, c'est une malédiction générationnelle. Ouais. Ça veut dire que pour ce genre de situation, en dehors du fait qu'il faut traiter l'addiction, il faut aussi briser la malédiction générationnelle. Parce que pour ce genre de situation, si tu traites seulement l'addiction, tu ne brises pas la malédiction générationnelle, qu'est-ce qui va se passer? Quelque temps après, l'addiction là va encore trouver un moyen pour activer, pour réactiver. Non. Qu'est-ce qui va se passer? La malédiction générationnelle va encore trouver un moyen pour réactiver cette addiction là que tu as détruit en toi. Ah oui, c'est pour ça que le Seigneur nous demande vraiment de mener une vie droite, une vie d'intégrité, une vie de sainteté, de sanctification. C'est pour nous éviter ces choses-là. Parce qu'il y a tellement un engrenage. Une action négative que tu poses, c'est comme un engrenage. Ça active quelque chose là-bas, ça active quelque chose de l'autre côté, ça active quelque chose dans la génération, dans ta postérité future, ça active quelque chose à gauche, ça active. Et il y a un engrenage et le diable opère avec cet engrenage. Donc, porte d'entrée numéro 1 des addictions, ce sont les malédictions générationnelles.
porte d'entrée des addictions numéro 2, ce sont les liens d'âme malsains. Les liens d'âme malsains. Beaucoup d'entre vous, au travers des liens d'âme malsains, vous êtes devenus addicts. Oui, oui. Vous allez voir une famille où plusieurs personnes sont addictes à l'alcool. Vous allez voir une famille où presque tout le monde se drogue. Vous allez voir une famille où presque tout le monde aime aller en boîte de nuit. Vous allez voir une famille où tout le monde aime avoir plus de 3 partenaires au moins. C'est devenu comme des... C'est une addiction. C'est une habitude. Les liens d'âme. Vous allez voir quelqu'un, une personne après avoir eu un rapport sexuel avec un partenaire, directement, la personne devient addicte au sexe. Donc ce lien d'âme, cette relation sexuelle a établi un lien d'âme et ce lien d'âme a activé en elle une addiction. Voilà que la personne n'est plus dans la relation, mais elle est addictive. Elle est addicte au sexe. C'est comme ça qu'un démon peut te visiter la nuit. Il a des rapports sexuels avec toi dans les rêves. Un lien d'âme est établi et une addiction est activée. Et tu te retrouves addict. Parce que sûrement certains d'entre vous, vous allez vous poser la question, mais comment est-ce que j'ai fait pour devenir addict? Non, les pensées qui ont commencé à venir là, ce n'est pas venu de nulle part. Les pensées là ont été spirituellement activées. Ça a été spirituellement activé dans ton intelligence. Et qu'est-ce qui a donné le droit à cette activation? C'est peut-être le lien d'âme, la malédiction générationnelle, les abus. Plusieurs personnes qui ont été abusées sont devenues addictes de quelque chose. Il y a des gens qui sont devenus addicts des drogues parce qu'on les a abusés et elles ont commencé à prendre des drogues pour essayer d'oublier les abus ou pour essayer de combattre les pensées de ces abus qui affligeaient leur mental, et cette personne devient maintenant addicte à la consommation des stupéfiants ou de la drogue ou de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'elle a été abusée. Donc ici, dans ce cas, l'abus que cette personne a subi est la porte d'entrée de l'addiction. Que ce soit les abus physiques, les abus verbaux, les abus sexuels, les abus mentaux et les abus spirituels. Ouais, il y a les abus spirituels. Quand tu es oppressé, c'est un abus spirituel. Quand tu marches, tu sens les présences autour de toi. On est en train de t'abuser spirituellement. On te met mal à l'aise, on te frustre mal spirituellement. Les traumatismes. Quand tu as un choc, plusieurs personnes aussi se sont retrouvées dans les addictions au travers des traumatismes. Quand tu reçois un choc, quelqu'un te fait quelque chose, ça te choque tellement. Quelqu'un te trahit, ça te choque tellement. Quelqu'un à qui tu avais tellement confiance te trahit, ça te choque tellement. Ou tu as un accident, tu reçois un choc.
ou tu as un incident, tu reçois un choc qui te traumatise. Les addictions utilisent le traumatisme. Il y a aussi la pression des amis et des contemporains. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans les addictions sous la pression de leurs amis, sous la pression de leurs contemporains. C'est ça que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es une bonne personne, mais tu continues à marcher avec les mauvaises personnes. Tu sais que ces gens n'ont pas une bonne mentalité. Tu continues à marcher avec eux. Ils finissent par te corrompre et tu te retrouves dans des addictions. La pression des amis. Oui. Regardez les jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qui les détruit? C'est la mauvaise compagnie. Regardez les enfants aujourd'hui. Qu'est-ce qui les détruit? La mauvaise compagnie. Il veut faire comme il voit les autres faire à l'école. Il veut faire comme il voit leurs contemporains faire. Il veut faire comme il voit les amis faire. D'autres veulent faire comme ils voient leurs frères et leurs sœurs faire. Ils se retrouvent dans les addictions. La modernisation du comportement des parents. Ouais. Les comportements des parents aussi ont aussi amené beaucoup d'enfants à se retrouver dans les addictions. Les comportements des parents ont amené leurs enfants à se retrouver dans les addictions. La recherche d'un moyen d'échapper à la douleur ou à une responsabilité. Il y a des gens, souvent, ils font face à des défis dans leur vie ou à des situations et ils cherchent un moyen d'échapper à la douleur ou d'échapper à une responsabilité. Et ils partent se réfugier dans quoi? Dans ce qui va devenir leur addiction. La cigarette, les drogues, le sexe. Ainsi de suite. L'alcool. D'autres, c'est la nourriture. 5 heures du matin, elle est au frigo, en train de lécher la crème. 3 heures du matin, au frigo, en train de manger. 6 heures, au frigo, en train de manger. Il y a des gens, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont dépressifs, ils commencent à beaucoup manger. La nourriture devient comme pour eux un moyen de s'échapper. Et parmi certains d'entre vous qui m'écoutez, vous avez sûrement subi ça. Souvent vous êtes tellement stressé, vous êtes tellement dépressif par rapport à quelque chose, les choses vous dérangent, vous vous dites que non, je veux changer un peu d'air. Vous allez aller soit aller beaucoup manger, soit aller regarder des programmes, aller regarder des choses à la télévision que vous ne regardez même pas, aller regarder des vidéos que vous ne regardez pas d'habitude. Et vous vous retrouvez dans l'addiction. D'autres personnes, parce qu'ils ont des insomnies, ils n'arrivent pas à dormir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, il faut essayer de s'occuper. Comme je n'arrive pas à dormir, j'essaie de m'occuper. Et la personne commence à regarder n'importe quoi en ligne. Et c'est comme ça qu'elle devient addict à quelque chose. Donc la recherche des moyens pour échapper à une responsabilité ou à une douleur. Les mensonges que vous croyez sur vous-même, ce sont aussi des portes d'entrée des addictions. Les mensonges qu'on croit sur soi-même. Les mensonges que toi tu crois par rapport à toi.
Parce que tout ce que tu crois par rapport à toi, que Dieu ne croit pas par rapport à toi, c'est un mensonge. Tout ce que tu dis de toi, que Dieu ne dit pas, c'est un mensonge. Parce que ton compte bancaire est vide, tu dis que tu es pauvre. Alors que la Bible dit que tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Si je te pose la question, Jésus-Christ est pauvre, tu vas me dire que non. Si je te pose la question, est-ce que Jésus-Christ peut devenir pauvre, tu vas me dire non. Si je te pose la question, est-ce que Jésus-Christ peut manquer quelque chose, tu vas me dire non. Mais maintenant, parce que ton compte bancaire est vide, si je viens, je dis maintenant que est-ce que tu sais que tu es riche, tu vas dire que non. Comment tu peux me dire les choses comme ça? Tu me dis que je suis riche, regarde mon porte-monnaie, c'est vide. Regarde mon compte en banque, c'est négatif. Tu me dis que je suis riche, comment? Tu vois? Tu crois à un mensonge. Et c'est pour ça que comme tu crois au mensonge, le mensonge auquel tu crois, c'est ça qui devient ta réalité. C'est pour ça que tu restes pauvre. Parce que quelqu'un qui est co-héritier avec Jésus-Christ, si Jésus-Christ ne peut jamais être pauvre, c'est que la personne aussi ne peut jamais être pauvre. Parce que tu vas dire que tu es pauvre, parce que ton compte bancaire est vide. Si tu te poses la question, Jésus-Christ avait un compte bancaire. Jésus-Christ n'avait pas un compte bancaire. Mais il n'était pas pauvre. Mais le diable t'a fait penser que quoi? T'a fait accepter un mensonge. Que parce que ton compte bancaire est vide, tu es pauvre. Et c'est pour ça que tu marches dans la rue comme un pauvre. C'est pour ça que tu te vois comme un pauvre. La limitation. Voilà la forteresse de la pauvreté. Tu es enchaîné dans la forteresse de la pauvreté. C'est pour ça qu'on peut briser toutes les malédictions de la pauvreté sur ta vie. Mais tu demeures pauvre. Pourquoi? Parce que ton intelligence n'attire que dans ta vie ce que tu crois dans ton intelligence. Ton intelligence n'attire que dans ta vie ce que tu crois dans ton intelligence. Qu'est-ce que tu crois dans ton intelligence? Qu'est-ce que tu crois dans ton intelligence? Parce que c'est ça que ton intelligence va attirer dans ta vie. Tout ce qu'un homme conçoit dans son intelligence et qu'il croit, il va l'accomplir. Et partout où un homme dirige son intelligence, c'est ça qui va attirer dans sa vie. C'est pour ça que si maintenant je te dis, toi qui m'écoutes en ce moment, reçois la grâce maintenant de devenir millionnaire en dollars, en euros. Je suis sûr que tu ne vas pas dire Amen. Tu sais pourquoi tu ne dis pas Amen? Parce que dans ton intelligence, tu vois le côté bleu là. Satan t'a attaché là-bas, dans la forteresse. Tu es limité. Tu es limité. Tu es bloqué là-bas. C'est pour ça que si je dis sois millionnaire au nom de Jésus, tu ne vas pas dire Amen. Pourquoi? Parce que tu ne te vois pas comme un riche. Tu attends que c'est quand il y aura le million dans ton compte bancaire que tu vas te voir comme un riche. Et c'est pour ça que tu ne vas jamais te voir comme un riche. Parce que dans le monde spirituel, c'est ce que tu vois que tu deviens. Dans le monde spirituel, c'est ce que tu crois qui devient la réalité dans ta vie. Mais toi, tu veux toucher avant de te voir
C'est pour ça que tu ne vas jamais te voir. Et tu ne vas jamais toucher. La Bible dit que quoi? Que le faible dit que je suis fort. Car l'Éternel est ma force. La Bible dit que quoi? Que le faible dise qu'il est fort. La Bible dit que le faible dise qu'il est fort. Mais toi, parce que tu te sens faible, tu décides de te voir comme un faible. Et c'est pour ça que tu restes faible. Tu ne seras que ce que tu crois par rapport à toi. Tu ne deviendras que ce que tu crois. Les gens qui sont millionnaires là, ils sont millionnaires parce que lorsqu'ils étaient zéro, ils se sont vus comme des millionnaires. Et c'est pour ça que c'est devenu une réalité dans leur vie. Ça, ce sont des principes spirituels. Ce ne sont pas les trucs des chrétiens. C'est un truc spirituel. Que tu sois païen, que tu sois chrétien. C'est un truc spirituel. Ça marche avec tout le monde. Aucun milliardaire ne va te dire qu'il est devenu milliardaire par erreur. Ou au hasard. Non. Il a cru au milliard. Il a cru au milliard. Il s'est vu milliardaire. Il est devenu milliardaire. À toi qui m'écoutes, maintenant qui as l'esprit ouvert, reçois la grâce pour devenir milliardaire en dollars au nom de Jésus. Donc c'est ça, bien aimé. Donc ce que tu crois de toi est aussi une porte d'entrée pour les addictions. Ce que tu crois de toi est une porte d'entrée pour les addictions. Les malédictions aussi individuelles ou les malédictions personnelles sont aussi une porte d'entrée. Parce que quelqu'un peut te maudire et tu deviens addict à cela. Tu peux juste passer ta route. Quelqu'un te voit parce que tu l'énerves. La personne dit: un chien, regarde-moi un chien comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu deviens addict. Comme le chien. On sait que quelles sont les caractéristiques du chien. Numéro 1, le chien c'est un animal impudique. Numéro 2, le chien c'est un animal qui rentre toujours dans ses vomissements. Voilà, tu deviens addict à ces deux choses-là. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a vu passer, il a dit: regarde-moi un chien comme ça. Voilà. Le diable se tient dessus pour venir activer une addiction du chien en toi. C'est pour ça que tous les jours, il faut briser les malédictions sur ta vie et te bénir. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas les gens qui te maudissent. C'est pour ça que quelqu'un qui va dire que tous les jours vous brisez les malédictions, tous les jours vous brisez les malédictions, ça me fait rire. Parce que tous les jours les gens te maudissent. Les gens que tu ne connais pas te maudissent. On va aussi dire que oui, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais il y a les malédictions sataniques. Les malédictions sataniques, ce sont comme des paroles incantatoires. Des paroles incantatoires qui sont prononcées et qui survolent au-dessus de ta vie. Dès que tu pèches, pam, ça entre en toi et ça commence à agir. Donc toi qui dis que je n'ai plus besoin de briser les malédictions tout le temps ou de me bénir tout le temps,
Parce que la Bible dit que une malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est vrai, une malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est vrai, quand Balaam est allé pour maudire le peuple de Dieu, la Bible dit que Balaam n'a pas pu maudire le peuple de Dieu parce qu'il ne fut trouvé aucun péché dans le peuple de Dieu. C'est vrai. Mais maintenant, qu'est-ce que le monde des ténèbres fait? Le monde des ténèbres prononce les malédictions sur toi. Et les malédictions là sont comme des flèches qui volent autour de toi. Ça ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une cause. Mais ça reste autour de toi. Et comme toi tu ne pries jamais pour détruire les malédictions qu'on relâche contre toi, le jour où par hasard tu tombes dans un péché quelconque qui n'a rien à voir avec cette malédiction, directement cette malédiction là a le droit légal d'entrer. Donc cette malédiction là a maintenant une cause d'entrée et ça entre dans toi. Et voilà comment vous allez voir comment des serviteurs de Dieu puissants se retrouvent être renversés par le monde des ténèbres. Des enfants de Dieu se retrouvent être renversés par le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que il faut briser les malédictions. On ne te demande pas de prier 1 heure de temps pour briser les malédictions. Non, quand tu te lèves le matin, tu pries que Père, que toute malédiction qui a été prononcée sur ma vie, sur ma maison, sur mon foyer, sur mon mariage, sur ma famille, sur mes bien-aimés, ainsi de suite, je brise ces malédictions, je change ces malédictions en bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça a pris plus d'1 minute, la prière que je viens de faire? Fais ça chaque matin et chaque soir avant d'aller dormir. Est-ce que ça prend plus d'1 minute? Fais seulement ça chaque matin. Est-ce que ça prend plus d'1 minute? Mais regarde comment ça va te sauver. Parce que quand tu commets un péché, s'il y avait une malédiction qui avait été envoyée contre toi la semaine passée et que la malédiction là n'a pas encore été révoquée, c'est encore en train de voler dans les airs. Dès que tu pêches, en attendant que tu te repentes ou que tu fasses ta prière de repentance, ça t'a déjà frappé. C'est déjà entré en toi et c'est déjà en train d'agir. Fermons la parenthèse. Donc, les malédictions personnelles sont aussi les portes d'entrée des addictions. Ensuite, pour clôturer, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair sont les portes d'entrée des addictions. Les désirs de ta chair, ça t'amène aussi à te retrouver dans les addictions.